ce sont des églises, des familles, ce sont des business ou c'est vraiment la maison de Dieu comme on vous dit. Cotiser, nous allons acheter un terrain. Cotiser, c'est la maison de Dieu. Mais lorsque le pasteur meurt, il laisse sa fille. Lorsque le pasteur meurt, il laisse son fils. Et l'argent que vous avez cotisé. L'église est sur le nom de qui? Vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, l'église est un business. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, on encourage les vrais pasteurs, mais on vient aussi décourager les faux pasteurs, afin qu'ils puissent suivre le chemin de Dieu. Pour commencer, je vous dis, générique. Paul, arrête d'afficher mon chien. Arrête. Arrête d'afficher mon chien. Arrête ça. Générique. Ce sont des méchants. Pingouin pasteur. Pingouin pasteur. Pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. On s'est réveillé aujourd'hui avec deux nouvelles. Des nouvelles extraordinaires qui vont peut-être vous toucher ou qui vont essayer de vous faire réfléchir un peu. Vous savez, je n'ai jamais été contre les pasteurs, j'ai toujours été contre le système de l'église qui pousse les fidèles à être des esclaves et qui utilise les enfants de Dieu pour leurs propres besoins. Aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo terrible par rapport à ce pasteur, T.D. Jakes. T.D. Jakes qui a abandonné le ministère, pas abandonné, mais il a laissé la place à sa fille et à son beau-fils. Et dans cette église, tout le monde est en train d'acclamer. Vous ne comprenez pas que jusqu'aujourd'hui, les affaires des églises, ce sont des business. Vous ne comprenez pas que jusqu'aujourd'hui, l'église, le temple, le bâtiment du temps de Jésus, où Jésus avait frappé les gens, c'est juste la deuxième épisode aujourd'hui, vos églises bâtiments. C'est un business que ces pasteurs mettent en place pour manger de l'argent, eux et puis leur famille. Il faut que vous puissiez comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez souffrir. Regardons la vidéo de T.D. Jakes et nous revenons. Regardez comment il laisse l'église à sa fille. Regardez. I'm coming up on 50 in a year and a half, 2 years, 50. Donc Dieu a changé de vision, quoi. Une autre vision, de nouveau sang. Donc c'est quoi ça? Fresh blood. We need the ability, as the world changes to technology and TV slides backwards, and like it or not, some things I like about it, some things I don't, the world is changing. Now at ILS, our theme was the changing of the guard. I'm thinking probably by the church anniversary, we're going to formalize. But I wanted to introduce to you votre pasteur. your pastor. Voilà votre pasteur qui est là, ma fille et son mari. Voilà. Laisse l'église à sa fille et à son gendre. Voilà. L'église des familles. Voilà les amis. Voilà l'église des familles. So I'm suggesting to you, I'm recommending to you that you receive Pastor Torre and Pastor Sarah Come on. I wanted to introduce to you your pastors. Mes amis, les églises bâtiments, ce sont des business, mes amis. Il ne va jamais laisser l'église au pasteur adjoint. Il ne va jamais laisser l'église à ses collaborateurs. Il va laisser l'église à sa fille et à son gendre. Voilà à qui l'église va appartenir. Vous qui priez, vous qui avez cotisé, vous qui avez donné l'argent, on s'en fout de vous.
C'est sa fille et son mari qui vont hériter du business. Continuez toujours à donner vos offrandes et vos dîmes. Voilà. It might be a little scary, but I also know that if God is for you, shadows on the stage, wherever you need me to make this vision. L'appel pastoral, le ministère de Dieu, c'est jusqu'à ta mort. Le ministère de Dieu, c'est jusqu'à ton dernier souffle. Et lorsque tu finis ton ministère, tu ne dois pas laisser ça à ton fils. Non. Tu dois laisser ça entre les mains d'un diacre, d'un pasteur. Voici ces églises où papa meurt, il laisse l'église à la fille. Tibi Joshua était mort, il a laissé l'église à sa femme. Et tous ces diacres, tous ces anciens qui se sont sacrifiés pour le ministère, vous êtes toujours là à acclamer, à regarder comment est-ce qu'on vous manipule. Un moment, je me demande pour vous les chrétiens. Tu arrives dans une église où le pasteur meurt, il laisse son fils. Tu restes encore avec son fils bouffe, il fait tout. Et toi, le diacre, qu'est-ce que tu fais? Et c'est à cause de ces choses-là qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Parce que quand le pasteur meurt, il laisse l'église à son fils. Le pasteur adjoint n'est pas content de rester avec le fils. Lui, il va créer une autre église. Et les églises se créent par chicane. Les églises se créent par haine. Les églises se créent par envie. Les disciples créaient des églises de maisons. Ils s'appelaient frères et sœurs pour éviter tout ce qui est concurrence. Tout ce qui est adhération. Mais aujourd'hui, vous créez des églises par concurrence. Vous créez des églises par concurrence et vous laissez vos enfants comme des responsables des églises. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit dans la Bible que quand toi, pasteur, tu veux partir, tu dois laisser ton fils, tu dois laisser ta fille. Même ça, les chrétiens, même ça, vous allez venir nous dire qu'on est mauvais. T.D. Jakes qui laisse le ministère à sa fille et à son beau-fils. Et toute l'église est en train d'acclamer. Le même T.D. Jakes, c'est lui qui était dans les scandales avec P. Diddy. C'est lui qui était dans beaucoup de problèmes. Mes chers amis, ouvrez vos yeux. Les églises, bâtiments où vous allez là, Dieu n'habite pas là-bas. La Bible dit Dieu n'habite pas des choses faites des mains d'hommes. Ne les appelez pas des églises, ce sont des entreprises, des business. Ce sont des lieux où on vous soutire l'argent. Ils ont créé les dîmes, ils ont créé des offrandes, ils ont créé beaucoup de techniques pour vous voler l'argent. Vous avez acheté des terrains pour eux alors que vos parents n'ont pas de terrains. Vous avez acheté des maisons pour eux, vos parents n'ont pas de maisons. Et lorsqu'ils meurent, ils laissent ces églises à leurs fils. Il y a même leurs fils qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il suffit qu'ils puissent naître fils de pasteur, on le laisse prêcher. Je connais une église ici au Canada où le fils du pasteur, un petit de 20 ans, on l'appelle prophète. On lui donne le micro. Il prophétise des bêtises devant des papas et des mamans qui ont 45 ans, 65 ans. Mais personne ne peut parler. Les églises des familles. Les églises des familles détruisent la parole de Dieu. Ça détruit l'appel de Dieu. On ne sert pas Dieu par alliance des saints. On sert Dieu par appel. Ton fils ne doit pas devenir pasteur parce que tu l'as engendré. Ton fils ne doit pas être prophète parce que tu l'as amené au monde. Non. Aujourd'hui, quand le pasteur est pasteur, sa femme est prophétesse, l'enfant du pasteur est prophète. On a vu ça dans quelle Bible? On a vu ça dans quelle Bible, mes chers amis? Et quand on vient expliquer ces choses, beaucoup d'entre vous, vous fâchez. Vous pensez qu'on est méchant. Regardez cette deuxième vidéo de ces jeunes hommes qui vous explique comment est-ce que vos pasteurs remplacent leur église par leurs enfants avant de vous escroquer. Écoutez. Vous qui me condamnez parce que je parle de vos pasteurs. Au Congo aujourd'hui, si le papa est pasteur, il meurt, c'est son fils qui devient pasteur demain. Au Congo aujourd'hui, si le papa est pasteur, il meurt, c'est son fils qui devient pasteur demain. Ça ne vous dérange pas, vous avez des cerveaux quand même. Réfléchissez. Est-ce que vous savez que les dieux qui donnent l'argent à vos pasteurs, c'est vous les croyants, vous les fidèles. Si vous arrêtez de donner l'argent à ces pasteurs,
il n'aura rien. Donc les vrais dieux des pasteurs, ce sont les fidèles qui donnent de l'argent. Compris, non? Il vous a expliqué. Je m'en vais à l'église chercher Dieu, mais Dieu habite dans ton cœur. Je m'en vais à l'église chercher la face de Dieu, mais Dieu habite déjà en toi. Ceux pasteurs ne sont que des businessmen. Si tu arrives dans une église où le pasteur est pasteur, sa femme est pastoresse, le fils du pasteur il est prophète, il faut quitter cette église. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'appelle pas une famille, Dieu appelle une personne. Et cette personne peut enseigner aux autres. C'est triste. Mais qu'est-ce que moi je peux dire? Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que T.D. Jakes avait d'abord le droit de quitter le ministère? Est-ce que T.D. Jakes avait le droit de laisser le ministère à sa fille? Répondez à ces deux choses. Est-ce qu'on doit d'abord laisser le ministère à une femme? Je ne sais pas. Mais que Dieu vous donne la sagesse de comprendre que la bonne église, c'est votre cœur. Et construire l'église, c'est construire votre cœur. Parce que vous allez financer ces pasteurs. Vous allez acheter des terrains. Après, lorsqu'ils vont mourir, vos propres enfants ne vont pas bénéficier de ça. C'est leurs enfants qui vont bénéficier de ça. Ce sont les fidèles. Vous ne bénéficiez de rien. Dans ces business de l'église, c'est vous qui êtes perdants. Les pasteurs sont gagnants. C'est vous qui perdez. Vous perdez vos années, vous perdez votre argent, vous perdez votre santé, vous perdez tout. Et ce sont les pasteurs qui gagnent. Et ils ne vont jamais vous le dire. Pendant qu'il est encore temps, cherchez Dieu, mais soyez intelligents. N'allez pas dans ces temples et bâtiments sans vos cerveaux. Je vous dis, Dieu gagne toujours, que Dieu vous protège. Ce soir, nous avons notre live qui commence, qui a pour titre les 5 types de faux évangiles prêchés dans vos églises. Nous allons parler de ça. Venez nombreux à 15h heure du Canada, 21h heure de France. Soyez bénis, je vous aime, bonne journée et bye.